Le stade de la Méditerranée accueille le derby languedocien pour cette 4e journée de Pro D2. En 9 déplacements à Béziers depuis 2002, Narbonne ne s'est imposé qu'une seule fois, c'était en décembre 2012. Les dernières visites se sont soldées par de courtes défaites, 1 point d'écart à chaque fois. Dès le début de la rencontre, dès le coup d'envoi même, les maladresses polluent le jeu. Sur la réception, un Biterrois commet un en avant. La première mêlée du match arrive donc très rapidement. Les packs vont souvent se rencontrer puisqu'une vingtaine de mêlées, souvent rejouées, suivront pendant tout ce match. Dans le jeu, les Audois dominent, mais les Héroltais sont plus réalistes. Les hommes de Magny et de Monte se relancent depuis leur propre camp. C'est la première intrusion dangereuse dans le camp narbonnais. Grand côté, Sabrimir rafute, pénètre dans les 40 mètres adverses et libère l'espace pour le premier centre d'André Gerber. Le Sud-Africain dépose toute la défense orange et noire pour marquer son premier essai de la saison. Il aplatit entre les poteaux. La transformation ne pose donc aucun problème à Lucky Monroe. 1 minute plus tard, après une touche pour Béziers, les Héroltais jouent un peu au ras, puis écartent. Lucky Monroe passe sur un pas à Thibaut Suchier, puis le spectacle recommence sur l'aile droite de Sabrimir. D'André Gerber se propose à nouveau et s'offre un doublé. 2 intrusions, 2 essais pour la SBH. En moins de 3 minutes, le centre sud-africain a marqué autant d'essais qu'il ne l'a fait la saison passée. Viennent quelques attaques stériles, place au buteur donc, l'ouvreur biterrois passe sa première pénalité. Pierre-Alexandre Dutte, après 2 échecs, lui répond et marque les premiers points de Narbonne. Mais Béziers ne se laisse pas impressionner et repart à l'attaque. Lucky Monroe tente une sautée pour Sébastien Max, raté. Brieux Plessis-Couillot intercepte et personne ne peut l'arrêter. Il remonte le terrain depuis ses 40 mètres pour aplatir dans l'embut. C'est son 2e essai cette saison. À 20 mètres quasiment face au poteau, la transformation ne pose aucun problème à Pierre-Alexandre Dutte. En 3 minutes, Béziers encaisse 10 points, 15-10 et il est temps de rentrer au vestiaire pour les 2 équipes. Après 3 journées de championnat, Béziers était la meilleure attaque de Pro D2 avec 3 essais et 30 points de moyenne par match. Mais un derby, c'est autre chose. Pendant près d'1 quart d'heure, les fautes de main et les mêlées s'enchaînent. Jusqu'à la 53e, Lucky Monroe écarte les Audois du bonus défensif 18-10. Les oranges et noirs deviennent alors de plus en plus dangereux, mais restent brouillons. À 10 minutes de la fin de ce derby, Clint Tidy offre une occasion d'essai à Narbonne, parti de son propre camp. Il est à la porte des 40 mètres biterrois. Problème, il se retrouve un peu seul. Christopher Ruiz se propose, mais là encore, les solutions manquent. Après un passage au sol, l'ouvreur tente un petit coup de pied par-dessus, bien dosé vers l'embut, sauf qu'aucun Narbonnais n'est dessous. Josiah Vakasegou aplati. L'arbitre revient alors à une pénalité en faveur des Audois. Et ça passe pour Christopher Ruiz, 18-13, ce sera le score final. Comme les 2 saisons précédentes, Béziers remporte son derby au stade de la Méditerranée et Narbonne repart avec son point de bonus défensif. Le premier bloc de ce championnat se termine sur une note satisfaisante pour les 2 équipes languedociennes. Rendez-vous le 16 octobre pour la prochaine journée de Pro D2. Béziers se déplacera à Tarbes et Narbonne accueillera Aurillac.